Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous n'êtes pas trop fatigués, pas trop éprouvés non plus par tout ce qui se passe actuellement autour de cette crise sanitaire. Bon, moi j'ai décidé de suivre régulièrement cette évolution avec les cartes par le biais de mes guides. Donc je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation tout au long de l'année. Donc là j'ai eu envie de faire un nouveau tirage concernant donc l'évolution de cette crise sanitaire et de ces vaccins pour le mois de juillet 2021, côté forces de l'ordre, c'est-à-dire comment les forces de l'ordre vont-elles se comporter, qu'est-ce qui va se passer pour elles vis-à-vis de cette crise sanitaire, vis-à-vis de ce vaccin, parce qu'on est forcément impacté aussi par leurs actions. Donc voilà, c'est parti. Alors mes guides, comment cette crise sanitaire et ces vaccins vont-ils évoluer au cours du mois de juillet, enfin en tout cas vers cette période? Côté forces de l'ordre, que peut-on dire sur les forces de l'ordre? Que peut-on aussi leur donner peut-être comme message s'il y a des forces de l'ordre, des policiers, des gendarmes qui regardent la vidéo? C'est parti. Alors, la fourche. La fourche parle de violence, de révolte. Oui. Les racines, c'est la famille, c'est la grande famille des policiers, des gendarmes. Ils sont solidaires entre eux, bien évidemment. Il y a un renouveau côté force de l'ordre, on dirait. Il y a un renouveau. Bon, et si vous les faites tout le temps tomber, je vais y arriver, mes guides. Il y a un départ, il y a une libération du mouvement. L'hiver, alors... là moi j'entends qu'ils sont en train de maturer toute cette histoire, d'apporter une certaine sagesse vis-à-vis de tout ce qui se passe, vis-à-vis des vaccins, vis-à-vis de tout ça. Allez, les énergies de manière générale pour le mois de juillet concernant les forces de l'ordre par rapport à cette crise sanitaire et ces vaccins. Bon, mais il y a une mauvaise nouvelle là. Quelque chose qui irrite, quelque chose de toxique. Ouais. Les corbeaux. Les corbeaux parlent de complot, de malveillance, de médisance. Alors je ne sais pas si ce sont les forces de l'ordre par rapport à la population ou si ce sont les forces de l'ordre qui subissent ceci. Enfin, quand je dis malveillance par rapport à la population, je me comprends. Ils obéissent aux ordres, bien évidemment. Mais jusqu'à quel point? On va aller voir ça. D'où viennent ces corbeaux? Ah, il y a une histoire d'argent là. De travail aussi. Le blé et le labour. Encore la carte de l'hiver qui tombe. Que peut-on dire sur les forces de l'ordre vis-à-vis de cette crise sanitaire et de ces vaccins, mes guides, au cours de la période de juillet? La femme. Ça, c'est positif. Parce que les énergies féminines sont des énergies portées sur le cœur, sur l'amour, sur les sentiments. Et donc la paix. Eh oui, regardez. Épanouissement, confort, aisance, harmonie. On retrouve par contre cette carte de la fourche. Eh oui, ouais. Bon, je termine le tableau. La ruine. Quelque chose qui s'écroule là. Encore les noix, la vache. Le blé et les noix. Il y a une histoire d'argent là.
Alors, est-ce qu'on va essayer de les... Est-ce qu'on va les acheter, entre guillemets? Est-ce qu'on va leur promettre une prime par rapport à ce vaccin? Est-ce qu'ils vont gagner de l'argent? Est-ce qu'ils vont perdre de l'argent? Ah, il y a une prise de risque là. Il y a un défi qui arrive, une épreuve. Ok. Bon, bah on dirait avec cette carte rouge là, on voit que ça d'ailleurs dans le tableau, elle attire le regard, cette rose. Alors la rose, symboliquement, c'est quand même l'amour. Hein. Relié à la carte de la femme, il y a une idée d'énergie de cœur, de bienveillance, d'harmonie. Mais avec la carte de la fourche, de la violence à côté, de la colère, alors peut-être que justement, on est en train de leur dire, enfin de vous dire, de choisir plutôt cette énergie de cœur plutôt que la violence. Mais peut-être qu'ils vont apporter des énergies d'amour, des énergies de paix, d'harmonie et de bienveillance sur une forme de révolte qui peut s'opérer au sein du peuple. Hein. On l'a vu dans un tirage précédent, il va y avoir des révoltes par rapport à ça, par rapport à cette situation. Bon, là en haut, on dirait que quelque chose est en train d'être maturé vis-à-vis de l'argent et vis-à-vis du travail. De leur travail, puisqu'il s'agit des forces de l'ordre, donc vis-à-vis de leur activité. Il y a quelque chose qui est en train de s'élaborer, qui est en gestation, j'entends, lié à leur travail et à l'argent, à leurs indemnités, à leur rémunération. Et là, la ruine les noie les boules. Ouais. Là, on dirait vraiment que quelque chose s'écroule, quelque chose s'effondre par rapport à l'argent. Et qu'un défi va leur être présenté. Alors, est-ce que les forces de l'ordre, de manière générale, hein, je ne parle pas forcément de toutes les forces de l'ordre, mais est-ce qu'une partie, au moins des forces de l'ordre, va se rendre compte vis-à-vis de cette crise sanitaire et de ces vaccins qu'il s'agit justement d'une question d'argent et qu'il y a besoin de renverser tout ça et que pour renverser tout ça, il va falloir prendre un risque. Sur le blé, la femme, la ruine. On dirait qu'il y a une situation liée à l'argent qui va s'écrouler là, côté force de l'ordre. Alors, la femme au centre, avec ses valeurs de cœur. Comment interpréter ça? Mes guides. Je comprends pas trop là. Qu'est-ce que la femme vient faire là, entre l'argent et la ruine? Ah, d'accord. Ok. J'entends qu'il va falloir choisir plutôt les valeurs de cœur que l'argent. C'est comme si, pour certains policiers, certains gendarmes, un choix va devoir être fait par rapport à accepter une somme d'argent qu'on va leur proposer. Moi, j'entends à ce fameux contrat, cet accord, cet arrangement, une signature pas claire de la part du gouvernement envers l'armée d'une part, mais certainement les forces de l'ordre aussi. Moi, j'entends qu'on va essayer de les payer pour qu'ils appliquent une règle vis-à-vis de ces vaccins. Et là, c'est comme si on me disait, plutôt que d'accepter cet argent, mettez en avant vos valeurs de cœur. Respectez vos valeurs de cœur. Parce qu'il y a un bouleversement là qui arrive derrière. Il y a quelque chose qui va être renversé. Et moi, j'entends certainement par rapport au système gouvernemental.
Donc c'est comme si on leur disait, il y a un choix à faire là. Soit vous acceptez qu'on vous paye pour pour appliquer une règle vis-à-vis de ces vaccins, soit vous respectez vos valeurs de cœur. Mais quoi qu'il en soit, il y a un effondrement là derrière. Le labour, la rose et les noix. Alors on dirait que au sein de leur activité et par rapport à l'argent, il y a un épanouissement pour eux. Il y a un certain confort, une certaine aisance. Alors vont-ils accepter ces indemnités? J'entends qu'il y a une histoire comme ça, moi. Mais alors par contre là, alors je ne sais pas si l'hiver représente une période, ou alors si elle signifie, après avoir maturé, bien réfléchi, apporté de la sagesse, avoir pris du recul sur cette situation sanitaire, c'est comme si la colère montait en eux et ils étaient prêts à prendre un risque pour agir. C'est ce que j'entends là. C'est comme si au départ, ils allaient peut-être hésiter entre leurs valeurs de cœur et l'argent, pour éviter que tout s'écroule, parce que peut-être que s'ils n'acceptent pas ce qu'on leur propose, peut-être qu'ils risquent de perdre leur place, peut-être que, je ne sais pas, autre chose. Donc ils vont peut-être hésiter. Finalement, ils vont peut-être accepter, parce que là, on voit qu'il y a un confort au niveau de l'activité professionnelle et au niveau de l'argent. Ils sont dans l'aisance, là, il y a un épanouissement. Hein. Mais après, alors là, ça change. Là, on voit que ils se révoltent, ils sont dans la colère, comme s'ils n'étaient plus d'accord parce qu'ils avaient pris le temps de réfléchir à la situation, à ce qui se passait vraiment. Et là, il y a un défi, une épreuve, une prise de risque, comme s'ils acceptaient enfin, peut-être parce qu'ils avaient compris ce qu'il se passait réellement, ils acceptent d'entrer dans un défi, de se lancer un défi. Peut-être épaulé par l'armée d'ailleurs. Hein. Ça représente aussi les valeurs de cœur. Ça peut représenter l'amour aussi. Hein. La rose, c'est symboliquement, c'est l'amour. Hein. Ouais, c'est comme si, oui, il fallait prendre le temps de rentrer à l'intérieur de soi pour aller contacter son cœur, pour voir ce qui se passe vraiment. Hein. Les valeurs de cœur, elles sont là, présentées par ces deux cartes. Quelles sont les valeurs pour lesquelles je me suis engagée? Une histoire comme ça. Dois-je les respecter? Dois-je accepter ce compromis, cet argent, cet arrangement, cette signature, cette règle? Ou est-ce que tout doit s'écrouler, tout doit se déconstruire parce que justement, il y a quelque chose de pas clair? Ouais. Voilà, ben ça rejoint un peu la carte de la femme. La main portée sur son cœur, on vous dit, je m'adresse à vous directement, on vous dit d'écouter votre cœur, écoutez votre intuition, encore une fois, je l'ai vu dans les précédents tirages sur l'actualité, je le répète encore, on vous dit d'avoir un examen de conscience et d'écouter la voix de votre âme, de votre cœur, avant d'agir. Il y a la mère patrie qui apparaît derrière, c'est la France. La France qui est piégée, avec le piège et la menace. La France est menacée, voilà ce qu'on vous dit là. Là j'entends, c'est comme si on vous disait, soyez soudés comme une famille, mais écoutez la voix de votre âme. Il y a un défi qui arrive derrière. Hein. Apparemment, c'est pas uniquement pour les forces militaires, c'est aussi pour les forces de l'ordre, j'ai l'impression. Ben oui, parce que certains d'entre eux vont s'apercevoir, et certains se sont déjà aperçus, bien évidemment, de ce qui se passe.
mais j'ai l'impression que ça va agir derrière. Je vais recouvrir les cartes. Sur le blé. Comment la position des forces de l'ordre, mes guides, va-t-elle évoluer au cours du mois de juillet par rapport à cette crise sanitaire et à ces vaccins surtout? Sur le blé. Le vin. Les feuilles. Les signes. La revoilà cette alliance. Et c'est ça qu'il célèbre. C'est ça que vous célébrez. Je ne sais pas si je dis vous ou il, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne font pas partie des forces de l'ordre qui regardent et des personnes qui en font partie. Donc je vais dire il de manière générale, hein, parce que sinon ça va être un peu confus. Donc on dirait que les forces de l'ordre, policiers, gendarmes, fêtent cette alliance. Alors de quel type d'alliance s'agit-il? Une alliance bienveillante ou l'autre? Sur la rose. Est-ce que vous pouvez clarifier ceci, mes guides? De quelle alliance s'agit-il? Mince, oui. De quelle alliance s'agit-il? Sur la girouette. Sur la fourche. Le lièvre. Sur la ruine. Oh ben non. Elle a sauté celle-là. L'orage. Sur les noix. Le gui. Et sur les boules. Ah, le pilier. Ben voilà. Le pilier. Ouais, bah à mon avis, il y a une assistance. Bon. Oui, il y a une assistance de la part de l'armée là. Ils vont recevoir une aide, un soutien. Ils vont prendre un risque aussi, ils vont rentrer dans le défi et ils vont être soutenus. Moi j'entends ils vont être soutenus par l'armée. Bon, il y a du mouvement là, il y a du changement. Ils vont bouger. Ils vont certainement changer leur position parce que la girouette c'est changement de direction, variation. Vous voyez? Modification. J'ai l'impression qu'ils vont modifier leur point de vue. Parce que justement, ils auront maturé vis-à-vis de cette enquête qui peut-être aura été faite aussi du côté des forces de l'ordre sur cette histoire de vaccin et de crise sanitaire. Et ils se seront aperçus, ils auront... il y a des vérités qui vont être révélées, donc forcément, ils vont certainement changer de point de vue, j'ai l'impression. Le vin, les feuilles, les signes. Là, c'est marrant. Il y a une célébration vis-à-vis d'un... Ah bah oui, un couple. Vis-à-vis d'un partenariat. Voilà. Donc on retrouve ici. Mais là, il y a un sacrifice. Il y a un compromis, un mal pour un bien. Ah. Alors là, moi, ce que j'entends, c'est que peut-être ils vont accepter une proposition qui ne sera pas vraiment réjouissante, enfin, mais que d'un autre côté, ça va apporter quelque chose de bénéfique. Et visiblement, ils célèbrent ça, lié à une forme d'alliance. Ou alors, ils célèbrent une alliance qui... de prime abord, a l'air intéressante, bénéfique, mais que finalement, ça cache quelque chose d'autre. Enfin, je sais pas. Il y a un truc comme ça.
Mais visiblement, cette alliance va faire bouger les choses. Hein. Mais là, il y a une fuite. On dirait qu'ils refusent d'affronter la situation. Alors peut-être qu'une alliance va leur être proposée, mais dans un premier temps, ils vont refuser d'affronter la situation. Il y a une fuite là. Et oui, on voit que... Alors moi, ce que j'entends, c'est qu'ils ont accepté une proposition dans un premier temps, mais que le vent a tourné. La girouette, il y a un changement de direction rapide en plus. Hein. Et, après, et ensuite, ils fuient la situation. Ils baissent les bras, ils refusent d'affronter la situation. Ils se dérobent. Il y a une histoire comme ça. Bon, c'est pas très très clair ce que je suis en train de dire là, mais on va peut-être aller voir plus loin. L'orage, le gui, le pilier. Ouais, il y a un conflit qui va éclater là. Mais là, on dit qu'ils vont recevoir de l'aide et il y a une guérison là qui va arriver. Hein. Ah, j'entends par rapport au vaccin. Eh oui, le gui, c'est relié aux soins, à la santé, médecins, les traitements, la guérison. Ils vont recevoir une aide par rapport à ça. Parce qu'on a vu avec la fourche qu'ils allaient certainement prendre conscience de la supercherie, de ce qu'on leur propose vis-à-vis de ces vaccins, et certains vont se mettre en colère. Il y a un conflit qui va éclater, il va y avoir de la tension dans l'air. Et par rapport à ces histoires de vaccins, par rapport à leur santé, parce que... Ah, mais oui, j'avais complètement oublié ça. Oui, je suis en train de l'entendre, mes guides. Oui, apparemment, on va certainement obliger les forces de l'ordre à se vacciner, à se faire vacciner. Et j'ai l'impression que c'est ça. Et certains vont certainement être inquiets par rapport à leur santé. Et là, on leur dit qu'ils vont recevoir de l'aide par rapport à leur santé, par rapport à ça. On va les aider. Ouais, c'est marrant parce qu'à la fois, dans un premier temps, on dirait qu'ils fêtent cette alliance, mais après, il y a un conflit qui éclate. Moi, je sens qu'il y a un truc de pas clair autour de cette alliance. Alors, s'il s'agit d'une alliance avec l'armée, c'est clair, c'est bienveillant. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Mais si c'est une alliance vis-à-vis de ces corbeaux, là, c'est-à-dire vis-à-vis du gouvernement, hein, ceux qui ont fomenté toute cette histoire avec ces vaccins, ben là, c'est pas clair, par contre. Mais peut-être que dans un premier temps, ils n'auront pas le choix. Ils vont peut-être être obligés de signer cet accord. On va les obliger à se vacciner et c'est peut-être à ce moment-là qu'ils vont se dire « Ouh là là, là, il y a quelque chose qui n'est pas clair ». Ils vont peut-être se révolter à ce moment-là. Je ne sais pas, j'entends quelque chose comme ça, moi. Oui, vous voyez, il y a un sacrifice hein, à faire. Et un compromis par rapport à leur santé. Un mal pour un bien par rapport à leur santé. C'est pas très clair pour moi, ça, mes guides. Les signes, le lièvre et le pilier. Ouais, on dirait que là, ils fuient ce partenariat. Et ils reçoivent une aide. Ils reçoivent une assistance. C'est marrant, moi j'entends un truc. J'ai vraiment l'impression qu'on va leur proposer, là, ces corbeaux, là, le gouvernement, hein, va leur proposer, va les obliger plutôt à signer un accord, peut-être une nouvelle règle à appliquer par rapport à ces vaccins. Ils vont être obligés d'accepter dans un premier temps. Peut-être qu'ils vont fêter ça parce qu'on va leur donner une bonne somme d'argent, je ne sais pas. Il y a une histoire d'argent hein, là-dedans. Et que finalement, au bout d'un moment, ils vont s'apercevoir qu'il y avait anguille sous roche, que quelque chose n'est pas clair, après avoir bien réfléchi, pris du recul par rapport à tout ça. Ils vont peut-être être inquiétés par rapport à leur santé vis-à-vis de ces vaccins. Et là, ils vont se révolter, là, ils vont plus être d'accord, et là, ils vont fuir cette alliance. Et ensuite, ils vont recevoir de l'aide. J'entends quelque chose comme ça, moi.
Oui, là, regardez, la girouette. La girouette, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change rapidement de direction. C'est temporaire, hein, l'évolution est temporaire. Il y a une modification, il y a un... Ouais, il y a un changement. C'est comme si dans un premier temps, ils étaient d'accord et après ils ne l'étaient plus. Je vais regarder le dos de deck. Ouais, il y a une forme de souplesse, de négociation, d'adaptabilité qui rejoint la carte des feuilles, du compromis, du sacrifice. Il y a quelque chose d'obscur là. Il y a quelque chose de pas clair là. Mais c'est comme si ils ne pouvaient pas en discuter entre eux. Et là, il y a une délivrance qui arrive. Ah ben voilà, ben voilà. C'est le collectif des militaires, c'est le pilier, hein, c'est l'assistance, l'aide, le soutien. Voilà, ils vont être aidés. Ils vont être aidés par les militaires, là. J'entends. En fait, j'ai l'impression que les forces de l'ordre vont être beaucoup plus coincées que les militaires. Ils sont, parce que, oui, ils sont beaucoup plus soumis au gouvernement que les militaires. Hein. Les militaires sont plus à part, on va dire. Donc forcément, ouais, l'été. La période de l'été revient souvent. Il va se passer un truc cet été, de toute façon. Ouais. Mes guides, s'il vous plaît, je vais prendre un autre jeu et j'aimerais que vous me confirmiez ou pas ce que je suis en train de dire là. Est-ce que concernant les forces de l'ordre, est-ce qu'on peut avoir un approfondissement, une évolution vis-à-vis des forces de l'ordre? Afin que ce soit vraiment clair. Sur le 20, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'alliance par rapport aux forces de l'ordre, j'entends. La sagesse sur les feuilles. La chance sur les signes. La manipulation, voilà, les corbeaux. C'est exactement ce que j'entendais. Ils vont se faire manipuler. Mais c'est comme si, c'est ce que je disais avec la carte de l'hiver, il va y avoir une maturation. Ils vont réfléchir, ils vont prendre de la distance par rapport à ça. Ils vont effectuer comme une étude, un examen, une introspection par rapport à ça pour apporter de la sagesse, de la clarté sur la situation. Et là, ils vont prendre un risque. Ils vont tenter leur chance vis-à-vis de cette manipulation. C'est pour ça que j'ai senti qu'il y avait un retour de situation. D'un côté, ils acceptent, ils font la fête, et d'un autre côté, après, ils baissent les bras, ils refusent d'affronter, de se soumettre à cette alliance. Bah oui, parce que j'ai l'impression qu'ils vont se rendre compte de la supercherie, du piège, entre guillemets. Il y a un piège sur les anneaux. Non, je pense celle qui s'est retournée. L'aboutissement. Il y a une réussite là. Sur la girouette. La transformation, regardez. L'aboutissement, la transformation. Sur le lièvre. Ouais. Les ennuis. Vis-à-vis des ennuis. Vis-à-vis d'une situation qui pourrit, qui est malade. Sur l'orage. Ah, il y a un nouveau départ. Sur le gui. Je la sentais celle-là. La guérison. Regardez. Non mais regardez ces cartes. Transformation, guérison. Aboutissement, réussite, nouveau départ.
Ah ouais. La prise de risque, c'est ça. C'est les boules. Ils vont accepter le défi de s'opposer en fait à ce qu'on leur impose, à cette manipulation-là. Et sur le pilier. Mais il y en a trop. Ouais, on me dit de prendre la première que j'ai vue, la transmission. Alors quand je dis ils vont s'opposer, une partie, hein, peut-être pas forcément tous, hein, mais voilà, là il y a une transformation. Là on sent qu'ils vont apporter de la sagesse sur cette situation, ils vont comprendre ce qui se passe, qu'il y a une manipulation, et ils vont enfin oser prendre un risque. Et là regardez, il y a une transformation, un aboutissement, une réussite sur cette situation malade. C'est une situation qui pourrit en fait, hein. La pomme, elle est véreuse, il y a un cafard, il y a une cloque. Les ennuis, c'est la situation malade, en fait, liée à ce virus. Et là, il y a une impulsion, une nouvelle impulsion, un nouvel élan qui est donné, qui va porter la guérison. Hein. Justement sur la santé, vis-à-vis de cette crise sanitaire, il y a un nouvel élan qui est donné. Et là, ça y est, ça parle. Transmission. Il y a des révélations, là. Il y a des révélations qui sont faites et qui sont protégées par les guides, qui sont même poussées par le divin. On y revient, hein, c'est cohérent, hein, c'est très cohérent vis-à-vis de tous les tirages actualités que j'ai fait jusqu'à présent. C'est cohérent. Voilà, même là. Hein. Sagesse, aboutissement, impulsion. Voilà, il va y avoir un triomphe à la suite de cette nouvelle action. Cette impulsion, ce défi-là qui va être lancé. Et ça va être posé, ça va être effectué, acté dans la sagesse. Après mûre réflexion. Voilà, ils tentent leur chance. Ils lancent les dés, ils y vont. Ils se lancent. Et là, transformation, guérison. Je vous l'ai dit. Il y a une aide phénoménale au niveau subtil. Mais oui, les guerriers, entre guillemets, forces de l'ordre et armée, je ferai le même tirage pour l'armée après, dans un autre tirage, ils vont devoir se relever les manches. Hein. Là, c'est sûr que ça ne va pas être facile pour eux. Parce que comme ils ont une position charnière entre le gouvernement et la population, ils sont là pour protéger la population, servir le gouvernement aussi, mais s'ils se rendent compte que ce gouvernement les dupe et détruit la santé des citoyens, ben là forcément il va falloir agir. Et ils vont devoir agir contre cette manipulation et ça ne va pas être évident parce qu'ils vont rencontrer, un mur, quoi. Ils ne vont pas se laisser faire en face, hein. Mais ils vont être aidés. Les forces de l'ordre, l'armée, ils vont être aidés de toute façon. Hein. Il va y avoir une collaboration, un soutien énorme, une solidarité entre pas mal de groupes, j'ai l'impression. Et même aussi la population, mais aussi le divin. Hein. J'en parle souvent, mais je le répète parce que si ça peut vous redonner courage ou vous apaiser un peu votre inquiétude vis-à-vis de ça. Mais bon, encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Hein. Policiers et gendarmes, mais écoutez surtout, consultez surtout la voix de votre cœur et de votre âme. C'est la seule qui soit juste, si vous avez un doute. Et là, c'est ce que les guides n'arrêtent pas de nous dire au cours des tirages. Là, hein. Consultez votre âme. Ne vous fiez pas aux apparences. Faites attention à ce qu'on vous propose. Faites attention à ce que vous invitez chez vous, c'est-à-dire dans votre corps, dans votre esprit aussi, et dans votre cœur. Consultez votre âme. Ils sont forts, hein, ces gens-là, pour manipuler. Hein. Ils sont très intelligents. Donc méfiance. Voilà. Cette manipulation qui crée des ennuis, des troubles, des maladies, une situation qui se détériore, qui pourrit, ben voilà, il y a des choses qui vont être révélées là-dessus. Hein. Et visiblement, les forces de l'ordre vont s'en mêler. Bravo!
Moi, je le dis à l'avance, bravo et merci pour ce que vous allez faire. Enfin, pour ceux qui vont se bouger, qui vont enfin comprendre ce qui se passe. Et bravo, bravo et merci. Voilà, voilà, ça s'organise. Ça y est, comme les militaires. Ils ont compris. Ça acte. 3 et 1, 4, c'est la concrétisation. Hein. Voilà, par rapport à ce préjudice. Ils sont en colère. Hein, ben, je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre que vous allez être en colère. Hein. Il y a du bouillonnement vis-à-vis de cette manipulation-là. Ils vont se bouger. Ouais, vous voyez les guides. Hein. Les guides sont là. Hein. Ils sont toujours là. Et il y a là, la mort, ça apporte la fin de quelque chose, la fin de la situation. Ok, maintenant, je vais... Alors, ouais. Oui, bah c'est ce que je disais. Je pense qu'ils vont célébrer, ils vont faire la fête parce qu'ils vont certainement recevoir dans un premier temps une somme d'argent. On va leur proposer une somme d'argent, mais ils vont peut-être pas se rendre compte tout de suite qu'il y a anguille sous roche, que c'est pas clair. Ils s'en rendront compte après, je pense. Voilà. Par rapport à leur travail, il va y avoir un sacrifice à faire et un défi à lancer. Ils vont devoir se lancer un défi là, prendre un risque. On le voit, hein, ça arrive pas très longtemps après. Hein. C'est pour ça qu'il y avait la girouette. La girouette, c'est un vent de changement rapide. Ça varie rapidement. Hop, on est dans un côté, on est dans l'autre rapidement. Alors là, ce que j'entends, les signes, là j'entends le couple, certainement ce partenariat qui est au gouvernement, le président et certainement le Premier ministre, je pense. En tout cas, des personnes qui fonctionnent par paire. Bon, bah après qu'ils aient mûrement réfléchi sur la situation vis-à-vis de cette manipulation-là, ils vont agir après. Mais là, on voit qu'ils réfléchissent. Hein. Ils maturent en fait cette histoire de manipulation. Ils vont se rendre compte que ils sont à voir en fait. Ils vont se rendre compte qu'ils se font avoir. Voilà. Et là, par contre, il y a une alliance de cœur. Et moi, j'entends avec les militaires notamment. Peut-être avec un autre groupe, hein, ou d'autres groupes, je ne sais pas. Mais là, l'alliance, c'est une alliance bienveillante, une alliance d'amour. Et il y a un triomphe. Il y a un triomphe. La rose, la girouette et la transformation. Ouais, bah ouais. Il y a un épanouissement là. Les choses vont évoluer, il y a une transformation. Là, c'est clair. Ouais, voilà. On voit que... Alors, dans un premier temps, ils font la fête. Et ils font la fête parce qu'ils ont reçu une somme d'argent. Mais là, après, regardez. Là, ils sont en colère. Ils refusent d'affronter la situation. C'est-à-dire qu'ils se dérobent vis-à-vis de ce qu'on leur a proposé. De cette première alliance. Par rapport à cette situation qui pourrit. Par rapport à cette situation malade. Voilà. Ah bah c'est clair. Oh, il y a un effondrement là. Il y a un conflit qui éclate. Et il y a une nouvelle impulsion qui est donnée. Il y a un nouveau départ. Et voilà. Et il y a une guérison. Ah, même sur l'argent. Vous voyez ? Ah, j'entends aussi autre chose. Peut-être qu'ils vont découvrir qu'il y avait une histoire d'argent liée à cette crise sanitaire. Parce que le gui et la guérison, ces deux cartes côte à côte, c'est les histoires de santé et de médecine. Hein. Et l'argent à côté, à mon avis, ils vont peut-être se rendre compte qu'il y avait une histoire d'argent. Bah de oui. Ça. Voilà. Il y a une épreuve. Ils vont vivre une épreuve, mais ils vont recevoir un soutien. Et à l'issue de ça, il y a des révélations qui vont être faites. Ils vont enfin, parce qu'ils vont se sentir soutenus, aidés, ils vont se sentir en confiance, donc épaulés, donc ils vont pouvoir enfin révéler des vérités. Voilà ce que j'entends. Ok, ok. Bon, bah... j'ai envie de conclure quand même avec 3 cartes de synthèse et un conseil pour ces forces de l'ordre. J'ai pas les cartes, je vais être obligée de couper, je reviens pour aller chercher mes cartes.
Allez, chère force de l'ordre, on va terminer par une synthèse. J'ai besoin de 3 cartes, mes guides, s'il vous plaît, pour faire une synthèse. Ok. Sur ce tirage, concernant les forces de l'ordre. Oh la vache, c'est parlant. 3e carte. Oh là 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 là. Oh, merci mes guides. Putain, c'est super clair. Alors, écoutez bien. Première carte. Là, on est en train de vous dire de reprendre votre pouvoir. Reprenez le pouvoir sur vous. Là, ici, il y a des grands méchants, là. Il y a des grands méchants qui vous manipulent. Ne vous laissez pas duper. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Méfiez-vous de ces individus. Il y a une menace, là. Et la carte du centre, on vous dit de bien vous accrocher à votre rocher pour ne pas sombrer dans la colère, justement, les émotions. L'eau, c'est les émotions. On a vu, il y a de la colère hein, ça va péter. Il va y avoir un conflit qui va éclater. Bon, là, on est en train de vous dire accrochez-vous. Accrochez-vous, il va y avoir un défi, une épreuve à passer. Voilà. Je le savais, moi, de toute façon, je le sentais. Hein. C'était gros comme une... Allez, un dernier conseil des guides. Un encouragement, s'il vous plaît, mes guides, pour nos policiers, nos gendarmes qui regardent la vidéo. Bon, en même temps, je vous ai dit que vous allez recevoir beaucoup d'aide. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Et puis, vous êtes des guerriers. Donc, les guerriers, ils savent affronter les situations difficiles. Faites-vous confiance. Mais surtout, ne donnez pas votre pouvoir à ces individus. Ils vous manipulent. Votre vie est en danger, hein, si vous acceptez. J'entends qu'on va on va vous forcer à vous vacciner. N'acceptez pas. Hein. Enfin bref, vous êtes libre de... Vous êtes libre d'accepter. Ou pas. Alors, voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes. Sortez des sentiers battus de votre zone de confort, vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Bon, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de vous détendre, de prendre du bon temps avant ce qui va arriver. Détendez-vous. Ne rentrez pas dans la colère surtout, ne rentrez pas dans les angoisses, les craintes, la révolte ou je ne sais quoi de négatif. Gardez votre pouvoir, hein. Ne vous laissez pas duper par ces individus. Et surtout, oui, prenez du bon temps. Prenez du bon temps, détendez-vous, divertissez-vous pour faire redescendre un petit peu la pression et surtout pour vous apaiser. J'entends, parce que vous allez en avoir besoin. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite bon courage et ben, je vous dis à bientôt parce que de toute façon je vais poursuivre cette année, je vais poursuivre les prévisions de l'évolution de cette situation. Voilà, allez au revoir.